Merci de votre fidélité à la chaîne 62. Nous sommes le vendredi 26 février 2016. Bonjour, bonsoir, bon week-end. Voici les informations. Cérémonie d'installation du nouveau Premier ministre choisi, Fritz Alphonse Jean, au Palais national ce soir par le président Josler Maprivert. Le chef de l'État, dans son intervention, dit miser sur la compétence et le sérieux de l'économiste Fritz Jean à bien remplir la mission qui lui est confiée, notamment la poursuite du processus électoral et une gestion efficace des affaires de l'État. Honorables parlementaires, je suis particulièrement heureux de vous présenter officiellement le Premier ministre nommé. Il est le résultat de près de 2 semaines de consultation engagé avec tous les secteurs de la vie nationale, tel que prévu au point 2 de l'accord du 5 février. C'est l'occasion aussi pour moi de remercier publiquement tous mes compatriotes qui étaient proposés pour occuper cette fonction. Les partis et organisations politiques, les blocs politiques représentés au Parlement, les organisations populaires et personnalités qui ont tous participé à ces consultations et qui nous ont aidés à faire ce choix. Monsieur le Premier ministre, vous devriez dans les prochains jours vous présenter devant le Parlement afin d'obtenir un vote de confiance sur votre déclaration de politique générale. Je souhaite vivement que cette déclaration obtienne un vote favorable. Ainsi, nous devons continuer à faire preuve de dépassement de soi et à nous élever à la hauteur de notre tâche d'homme d'État. Nous devons nous situer au-delà de nos clivages politiques et idéologiques pour doter le pays d'un gouvernement tout en tenant compte du délai imparti en vue de la continuité institutionnelle et de la poursuite du processus électoral. Ce faisant, nous nous montrons tous que les pouvoirs de l'État travaillent pour la paix, l'harmonie, la concorde et la solidarité. Conformément à notre légende, l'union fait la force et notre devise nationale, liberté, égalité, fraternité. En notre qualité d'hommes et de femmes d'État, nous devons y contribuer grandement. Mes chers compatriotes, je vous adresse cet après-midi un message de confiance, de paix et d'unité nationale. Haïti compte sur ses filles et ses fils. Sans union, il ne peut exister de force dans le pays. Il est temps pour nous de chercher, sans hésitation aucune, l'entente et l'harmonie entre les pouvoirs de l'État, les secteurs vitaux de la vie nationale et les acteurs politiques du pays. L'avenir du pays ne repose ni sur un citoyen, ni sur un parti politique. L'avenir du pays repose sur nous tous. Aujourd'hui, il nous faut un sursaut poussé de patriotisme. C'est l'heure pour chacun de nous de faire des sacrifices, surtout de l'unité nationale. C'est l'heure aussi pour nous de conjuguer nos efforts pour sauver Haïti par le dialogue et le respect de nos responsabilités. Nous avons des responsabilités envers nous-mêmes, envers les générations futures. Nous n'avons pas droit à l'échec. Nous, tous ces Haïtiens, on ne suspend pas du temps, on travaille pour pays à avancer. Monsieur le Premier ministre nommé, je sais que vous êtes doté de qualités et de compétences pour remplir cette fonction avec honneur et dignité en ce moment historique de notre vie de peuple. Je vous demande de travailler à la formation d'un gouvernement de consensus qui doit inclure toutes les sensibilités politiques, formées d'hommes et de femmes, connus pour leur engagement, leur compétence, leur intégrité et surtout leur dévouement à la cause démocratique. Ce gouvernement a la mission essentielle d'œuvrer à la dynamisation du Conseil électoral, à la poursuite du processus électoral entamé en l'année 2015 et à une bonne gestion des affaires de l'État. C'est à cette tâche que je vous appelle. Je vous demande donc de l'assumer pleinement et de jouer toute votre partition pour ensemble nous créons la paix, la stabilité et la concorde au sein de cette famille. Je vous remercie et merci à tous les membres du corps diplomatique, à tous mes compatriotes, à toutes les organisations politiques qui nous ont aidés pendant ces quelques jours par la consultation à faire ce choix au bénéfice de notre pays. Le Premier ministre nommé Fritz Alphonse Jean a pour sa part à remercier le président Josler Maprivert pour la confiance placée en lui. Il promet de faire œuvre qui va en travaillant avec tous les secteurs de la vie nationale en vue de relever les défis de l'heure. Chaque arrivée d'une nouvelle équipe au pouvoir, chaque ouverture d'une situation exceptionnelle suscite
un ensemble d'espoir, de changement. Et au bout du compte, à la fin de l'expérience, à l'enchantement du début, prennent place les déceptions et les désillusions. Sur plusieurs décennies, notre pays a par conséquent cumulé un ensemble de frustrations dues à des promesses non tenues. Les progrès souhaités ne sont pas arrivés et les problèmes non résolus ont créé des paralysies et une situation de moins en moins gérable. 30 années après l'ouverture de la transition démocratique, notre pays se trouve en face de gros défis issus de nos errements. Aujourd'hui, il s'agit de se mettre ensemble, de lier nos énergies pour faire naître la volonté de faire les choses autrement. Il s'agit autant de sortir le pays de l'improvisation et le faire entrer dans une nouvelle ère de planification, de rendre fonctionnelles ces institutions pour réorganiser l'État, le réorienter en fonction des services à fournir à la population et à tous nos fils, toutes nos filles et tous nos fils. Prendre en compte les besoins de la femme et de l'homme haïtien. Agir désormais en fonction de la quête du bonheur du peuple haïtien. Voilà ce que doit être la mission principale de l'État. L'État de droit où chaque citoyen est égal devant la loi, où chacun est comptable de ses actes. Cet État qui inspire confiance, où les entreprises prennent en compte leurs responsabilités sociales, le devoir de partage pour la restauration et le rapatriement de notre dignité, tant individuelle que collective. Avec le chef de l'État, nous avons une mission courte, mettre tout le monde ensemble, faire participer tout le monde à la construction de la base qui provoquera à plus long terme le miracle de la renaissance haïtienne. Dans l'urgence, nous devons créer les conditions nécessaires à la réalisation d'élections crédibles, honnêtes et transparentes et parallèlement rétablir la stabilité macroéconomique en procédant au redressement des finances publiques. Nous sommes venus pour permettre par ces actes et des gestes citoyens le retour de la confiance entre nous, dans la divergence, mais dans une finalité de concorde. Les défis sont énormes, mais en regardant d'où nous sommes sortis, prenons comme modèle la mise en commun de nos ancêtres et leur leitmotiv « L'union fait la force » pour doper nos esprits et notre énergie pour partir gagnants. Monsieur le Président, en concertation avec vous et l'ensemble des secteurs concernés, et particulièrement le Parlement, nous ne tarirons pas d'efforts pour adresser les préoccupations de la population et nous assurer que la paix et la stabilité, garantes de son mieux-être, règnent. Les choix sont difficiles et nous aurons à agir avec intelligence, discernement, mais aussi avec fermeté et rigueur. Il nous appartient d'entreprendre des actions dans le très court terme, qui certes adresseront les urgences, mais seront aussi structurantes de façon à poser des jalons pour le plus long terme. Le mouvement national pour l'organisation du pays de concert avec l'émergence démocratique salue la nomination de l'ancien gouverneur de la Banque centrale Fritz-Alphonse Jean au poste de Premier ministre. S'il faut croire André Fardeau et René Civil, M. Privert a fait un choix approprié à la conjoncture politique actuelle. Des pressions populaires seront exercées contre le Parlement en cas de refus des parlementaires de ratifier l'énoncé de politique générale du Premier ministre nommé, préviennent les militants politiques qui s'en prennent à ceux qui se basent sur l'idée que Fritz Jean serait de la même famille politique que le président Jocelyn Privert pour rejeter ce choix. Tour à tour André Fardeau et René Civil au micro de Louis-Quint Sévariste et Bernardo Valsini. Nous applaudissons choix Fritz Jean, que le président provisoire a fait, Jocelyn Privert, comme premier ministre pays. Et nous trouvons que c'est un bon choix pour nous-mêmes, même si dans la liste qui était postulé pour ça, nous trouvons en pile là-dedans, qui a les mêmes compétences avec Fritz Jean, mais pour nous-mêmes, c'est un bon choix dans le moment.
et ils ont choisi un économiste, une icône dans la profession ça, qui lui-même toujours bat résultat avec tout ça que lui-même il entreprend, dans le nord-est, dans le nord, qui a en pile activité économique, que le travail ensemble avec diverses organisations de base, organisations planteurs, nous trouvons que ça, pour nous-mêmes, c'est un bon choix. Et c'est un choix qui est capable d'aider le pays. Non seulement, il faut un éclaircissement qui fait sous gestion, équipe matérielle dans l'économie. Vous trouvez que Fridjan, question audit là, question chiffre là, et il connaît très bien, et bien là, pas bien gol à main. Jean équipe Evenspol là, équipe Caplum là, équipe Lamotte là, lui-même d'avait fait lui. Après gaspillage, nous sommes capables de plus passer 2 milliards de dollars l'argent Petro-Caribé. Après gaspillage budget national là, et bien il faut que nous ayons bon monde qui compte chiffre très bien, et bien qui pour une premier ministre au moins qui pour faire éclaircissement et pour monter tout commission d'audit là. Son conférence nous pour nous venir d'abord féliciter M. Fridjan en tant qu'homme politique, en tant qu'économiste, en tant qu'homme dans la vie sociale qui toujours un penchant pour les gens qui sont pauvres, pour les paysans. Nous venons féliciter et nous dit président privé correct et il a décidé de tenir compte des réalités socio-économiques là pour faire des choix qui permettent de nous aller dans la réalité à tout droit. Nous ne pouvons pas comprendre. Nous-mêmes qui avons fait politique dans le pays, et nous attendons une série de secteurs qui t'a doué journée aujourd'hui à retourner la caillou, al-chita, réfléchir sur ça qu'il fait pays, sur ça qu'il fait économie pays, sur ça qu'il fait institution pays, sur la misère inconditionnelle, vous mettez la population, si tout le monde qui est pauvre, j'ai réduit la jeunesse là à une plus simple expression, et j'ai réduit l'institution nous à néant, et qui pour nous tu dois réfléchir. Et puis tu as frappé l'estomac, puis tu as dit c'est ma faute, c'est ma très grande faute. Mais je dis, c'est pas ça nous ouais. Nous ouais, yo considéré tête comme les seuls maîtres. Comme après nous, c'est nous. Et yo qui l'a oublié. Dans le processus électoral, ça comment yo éli. Yo qui l'a oublié. Le 9 août, ça qui est passé. Le 9 août, c'était crime, violence, désordre généralisé, fraude inconditionnelle. Eh bien, nous-mêmes, nous te prenons bâton pèlerinage, nous, et puis là, on t'a demandé en transition parce que nous connaissons l'équipe, ça pas démocrate, il n'a pas fait élection. Les deux structures dénoncent la velléité du groupe majoritaire à la Chambre des députés et la minorité au Sénat de faire échec au pouvoir de transition. Les parlementaires impliqués dans les manœuvres politiciennes ne servent que leur intérêt personnel au détriment de ceux du peuple, martèle André Fardeau et René Civil, dressant un tableau sombre de la situation socio-économique du pays. Écoutez à nouveau André Fardeau et René Civil. Je dis à peuple haïtien très clair. Et nous demandons peuple haïtien d'être très vigilant dans ce qui a passé là. Comprendre dans qui route y a mené là. Pendant y a exigé 120 jours et puis yo même y a bloqué le pays là. Yo pas voulu faire chance en premier ministre, mais comme premier ministre déjà nommé dans la constitution amendée, yo capable toujours pas prouver énoncer politique générale, mais ça pas empêcher que le premier ministre et le peuple haïtien a accompagné Fridjan dans l'action le faire pour le résultat. Et parlement l'autre semaine il prend l'objet toute manifestation pour le faire parce que le peuple haïtien déjà identifié source de blocage là, il pas l'autre monde qui dit yo majorité dans le Parlement, en parlant de Gary Boudot et Yuri la tortue, sont déjà constitué élément blocage que tête calé mette sous pied pour le reprendre pouvoir, pour empêcher bonne marche transition. L'équipe ça a fait 5 années d'ignorer de grandes capacités majorité population et yo allé, yo quitté le sans remplaçant. Et jodi a moi c'est quant à moi qu'a chanté. Jodi a moi a dit 120 jours, il faut le respecter. Oui, il faut le respecter parce que nous sommes des citoyens honnêtes. L'un pour engagement, il faut le respecter. L'un pour bataille pour transition, nous voulons respect dans ça qu'a fait. Mais tout, mais ce n'est pas monde ça pour venir dire non ça.
Yo sont fait 5 ans, yo pas fait élection, yo y a soif élection. Yo sont fait 5 ans, y a pillé, y a fait vol, y a fait gaspillage. Et puis c'est aujourd'hui, y a mis Tidi fait volant. Je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre sénateur et député qui m'a lu en bas. Et nous-mêmes, nous avons une commission de vérification qui pour analyser en profondeur, vérifier en profondeur, période électorale sortie du 9 août jusqu'au 25 octobre, pour dire nous qui pourcentage de monde qui t'a voté, qui moun yo te voté, qui moun qui te dans fraude et comment il a pas appliqué décret loi électoral là. C'est ça n'attend. L'organisation Debout Haïti salue la nomination par le président de la République Jocelyn Privert de l'économiste Fritz Jean au poste de Premier ministre et tire à boulet rouge sur un groupe de parlementaires qui seraient prêts à se dresser contre la ratification de l'énoncé de politique du Premier ministre nommé. C'est un pas vers la résolution de la crise et le renforcement de la démocratie, estime le secrétaire général de cette structure, Rémi Marcillon, qui invite le chef de gouvernement désigné à initier des négociations avec les acteurs de l'opposition. Écoutez Rémi Marcillon au micro de Week-end Sévariste. L'objectif conférence, c'est pour nous saluer avec toute force nous, décision président provisoire, son excellence Jocelyn Privert, prend pour le nommer M. Fritz Jean comme nouveau premier ministre PIA, qui pour nous c'est un gros pas pour l'avancement de la démocratie avec déblocage crise politique PIA à vivre depuis un bon bout de temps. Nous avons affirmé à l'autre bord, engagement nous, dans la bataille pour un état de droit établi tout bon vrai dans le pays d'Haïti. Nous-mêmes dans Debout Haïti, nous voulons rester véatifs sur ensemble de décisions pour voir ça à point qui a rapport avec satisfaction et revendication massio. Plus loin, nous saluons encore ça Parlement est arrivé signé avec l'exécutif là pour éviter le pays à une catastrophe politique. Mais tout n'a lancé un piga by tout parlementaire qui a un objectif pour bloquer la ratification politique générale Premier ministre désigné dans défendre l'intérêt groupe politique par eux au détriment de l'intérêt peuple haïtien. Nous croyons tout. Il y a une grosse urgence pour mettre en place commission d'évaluation électorale indépendante qui pourrait aider pour porter lumière sur ce qui est passé dans l'élection 9 août et 25 octobre pour nous avancer avec le processus électoral. Nous avons profité de remercier l'ancien conseiller électoral Rodolphe Pierre qui a toujours supporté nous dans toute bataille que nous avons menée pour amélioration des conditions de la vie moun qui est défavorisée. C'est pour raison ça. Nous avons demandé au Premier ministre désigné pour rentrer dans la consultation avec tout acteur qui t'a goumé souterrain depuis 4 années contre ingérence pouvoir être calé. Dans ce sens, nous choisissons compagnon d'élite nous, M. Rodolphe Pierre, pour nous représenter nous dans toute discussion qu'a faite, d'une façon pour nous représenter et puis jouer rôle nous, Jean ça doit faire dans toute initiative qui visait changer la vie moun, qui pi pour vieux, tout bon vrai. L'Organisation des citoyens pour une nouvelle Haïti au CNH salue la décision du président Jocelyn Privert de nommer Fritz Alphonse Jean au poste de Premier ministre dans un contexte politique difficile où l'économie haïtienne a subi pendant des années une sévère cure d'austérité, notamment marquée par une forte hausse d'impôts qui nécessite une intervention urgente de la part du nouveau locataire de la primature. Le Premier ministre a désormais la délicate mission de composer un gouvernement de consensus face à une classe politique très polarisée et qui devra ensuite faire valider sa politique générale par les députés et sénateurs dans l'objectif de favoriser un climat propice au développement socio-économique du pays. Camille Oxius de l'OCNH au micro de Jean-Guy Sadrak Mémé. Depuis après résultat élection 25 octobre 2015, le pays d'Haïti tombé dans une crise politique sans pareil. Côté institution yo a perdu valeur chaque jour qui passait. Division dans mi-temps secteur politique là. Gauche répite dans mi-temps plusieurs couches dans la population. Communauté internationale là bon côté parle a joué divisé pour régner. Au CNH constaté. Accord 6 février 2016 là a marché sous Pékin. Acteurs politiques yo mettez yo dans rang, fait toute gymnastique qui possible. Monter, descendre, dans faire négociation par-ci par-là, soit pour poste ministère, soit pour poste direction générale. Yon l'autre fois encore, acteurs politiques yo montré à clair, jouet cap joué c'est un jouet séparé gâteau. Au CNH constaté, jusqu'on y a 20 changements pour souffler. Pendant tout parler en pile ça yo, population continue à patauger dans misère, dans grand goût
prix premier produit nécessité a grimpé. Goudla a continué perdre valeur. Maman ak papa petit aux abois. Yo toujours pas compte qui ça pour yo faire pour yo joindre la manjaille. Dans ce sens ça, au CNH a rappelé président privé. Si moun pas rentrer dans gendarme, au CNH a profité mandel pour prendre responsabilité, pour créer bon gens conditions pour diminuer le problème grangois qui a ravagé le pays depuis quelque temps. Au CNH a demandé parlementaires pour rappeler des missions gagnées et puis faire preuve de responsable. Agir dans façon pour retirer suspicion, marchandage et corruption politique qui planait sous tête yo. Au CNH exigeait avec un pile fermeté création d'une commission vérification processus électoral là avant monter nouveau conseil électoral là. Dans l'idée pour lumière qu'a jailli sous processus là et puis identifier coupable pinio Jean la loi Mandel. La plateforme des organisations haïtiennes de droits humains POHDH a organisé ce vendredi une conférence débat autour du thème « L'impunité et le traitement du passé en Haïti ». Les responsables de la plateforme pensent que la lutte contre l'impunité doit être une priorité pour le pouvoir en place s'il veut vraiment établir un état de droit en Haïti. Réalisée dans le cadre des vendredis de la plateforme, cette conférence a mis particulièrement l'emphase sur l'impunité après les actes commis par le régime des Duvalier. Un régime dont les traces sont encore visibles dans la société haïtienne, d'où la nécessité de poursuivre avec le procès contre tous les actes barbares commis par le régime dictatorial. À travers cette démarche, les responsables voulaient sensibiliser la population sur la question de l'impunité dans le pays. Écoutez les explications de Maître Stanley Gaston et Alermi Pierre Villus, respectivement bâtonnier de l'Ordre des avocats et secrétaire exécutif de la POHDH. Je dis à me recevoir une invitation de POHDH qui était un sujet à traiter sur l'impunité. Moi-même, ça me dit pour me faire, je suis plus ouais par rapport à la réforme qui est en cours, qui impacte ça capable bien sur l'impunité. Avant que je rentre concrètement dans le sujet, je me posé la question de l'impunité de manière théorique. Parce que une faiblesse que nous avons dans la société haïtienne, nous toujours entrons dans une série de sujets, mais nous ne pouvons jamais comprendre l'ensemble des théories qui sont derrière ce sujet. Et après tout rappel théorique, nous essayons avec nous, il y a des impunités qui découlent du fait de la loi, et il y a des impunités tout de même, c'est des impunités de fait. C'est parce que la loi n'a pas appliqué, la justice pas rende. Mais finalement, moi j'ai conclu en démontrant que l'impunité, ce n'est pas une question de loi. Ce n'est pas la loi qui fait qu'il y a une impunité. Parce que quand même, il y a une loi, il y a des lois de procédure, il y a quand même une justice. Donc, le fait qu'on a changé la loi, on a changé la procédure, et le fait qu'on a fait une réforme du système judiciaire, je ne pense pas que c'est ça lui-même qui va résoudre la question de l'impunité. La question de l'impunité, il y a des questions politiques, il y a la façon que la société a de comprendre tout un ensemble de questions. Donc si nous pas agir sur les facteurs politiques, si nous pas agir sur les facteurs sociologiques, et si tout nous pas agir sur les facteurs légaux, nous allons faire longtemps encore, nous parlé de impunité en Haïti. Dans le dossier Jean-Claude Duvalier, essentiellement, il y a deux théories qui sont en débat. Il y a une théorie qui faut croire que il y a une prescription dans le dossier Duvalier, et c'est une théorie qui fonde sur la loi haïtienne qui est en vigueur. Il y a l'autre théorie lui-même qui est basée sur une doctrine qui a développée depuis la Seconde Guerre mondiale, parce qu'à l'époque, pas de bien loi vraiment sur une série de crimes. C'est une construction qui a été faite dans le tribunal de Nuremberg. Et depuis le Sakounia là, il y a une série de principes qui ont une valeur de droit coutumier, qui ont une valeur de coutume en droit international. Ils viennent avec la fameuse principe de jus cogens, qui c'est une norme obligatoire. Mais, comme je vous ai dit, c'est jusqu'à présent, ce n'est pas une doctrine qui fait l'unanimité. Donc, essentiellement, dans le procès du Duvalier, il y a deux théories qui ont affronté, ces deux théories. Et comme dossier à le tribunal toujours, donc moi-même, ma position, la Cour de cassation
sur le dossier pour moi comment la justice haïtienne lui-même les traiter question qui en rapport à deux théories qui ont développé dans le procès du Valier. Je dis à POHDH dans le cadre d'activité mensuelle qui est le vendredi de la plateforme, qui est même son espace de réflexion, espace de débat sur des questions de droit monde. Je dis à nous avons réfléchi ensemble sur la justice et l'impunité en Haïti. Donc, conférence de débat ça a été pour objectif sensibiliser participants, sensibiliser la population sur problématique de la justice en Haïti, mais notamment sur la question de l'impunité, qui c'est un gros plaid pour la question de la justice. Et dans le cadre de réflexion, nous avons gardé la question de l'impunité sous le régime Duvalier, c'est-à-dire dans les années 86. Donc, on est le régime Duvalier qui a gagné en plus des actes de violation de droits monde, qui a gagné des actes de torture, et son régime qui était caractérisé par l'impunité. Mais nous avons gardé tout la transition dite démocratique, c'est-à-dire la transition après Duvalier, de 86 à aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des avancées qui sont faites en matière de justice ou bien en matière d'impunité? Nous avons rendu compte que l'impunité qui était caractérisée par le régime de Duvalier, eh bien, après le régime Duvalier, la transition démocratique, gagnent tous des problèmes d'impunité qui posaient. Que ce soit régime, nous gagnons régime Lavalas, régime Aristide, Préval, Matéli, la justice toujours gagne des problèmes qui sont contrôlés par le pouvoir exécutif. La justice toujours gagne du mal pour le faire travailler. Toujours gagne des gens qui bénéficient de pouvoir, qui a fait des actes et que la justice est incapable pour punir. Donc, juste journée aujourd'hui, que ce soit après Duvalier à journée aujourd'hui, question impunité, il était un obstacle pour fonctionnement société démocratique là, ou bien fonctionnement pour démocratie dans le pays d'Haïti. Quelques heures avant l'installation du nouveau Premier ministre nommé Fritz Alphonse Jean, le Premier ministre sortant Evans Paul a ouvertement exprimé son désaccord par rapport au non-respect des points de l'accord du 5 février signé par le président Jocelyn Privert. De ce fait, des membres du gouvernement sortant, solidaires d'Evans Paul, ont décidé de ne pas prendre part à la cérémonie d'installation du nouveau Premier ministre au Palais national. Le Premier ministre Evans Paul a déclaré ne pas vouloir, en répondant à la dite invitation, s'associer à ces violations flagrantes de la Constitution de 1987 amendée et de l'accord du 6 février 2016, ouvrant ainsi la voie à l'ancien sénateur Jocelyn Privert, devenu président de la République. Evans Paul, en guise de conclusion, a menacé en ces termes « composer ou décomposer, c'est un conseil et un mot d'ordre ». Il a rappelé qu'il sera toujours debout pour exprimer sa position politique comme par le passé. Le Premier ministre Evans Paul est au micro de Huguenson Auguste et Fameux Claudin. Population, peuple haïtien, nous venons là après-midi pour nous annoncer décision moi prend en tant qu'Evans Paul et bien sûr en accord avec membre gouvernement nous t'a dirigé pour moi pas participer dans la cérémonie yo dit quoi le fait dans le palais national pour installer un premier ministre. Décision ça pas grand rien pour louer avec volonté et obligation pour me quitter primature, pour me quitter responsabilité de gagner en tête l'État. Dans tous les cas de figure, moi dans période fin mission, moi j'ai gagné pendant 1 an dans tête gouvernement. Et moi dit plusieurs fois, le Premier ministre, c'est pour un bout longue vissé son adhésif. Ça veut dire que je suis toujours préparé à n'importe quel moment, tu as une circonstance politique qui fait ou quitter primature. Cependant, nous avons une responsabilité par rapport à l'État, nous avons une responsabilité par rapport à pays, nous sommes témoins privilégiés de un accord
politique et principal artisan à ça, c'est l'actuel président de la République d'Haïti, ancien sénateur Jocelyn Brivert. Plus que, selon tout constat, accord pas respecté, procédure constitutionnelle pas respectée, nous pas les présidences non à cautionner aucune démarche qui semblait y a mené le pays dans le chaos. Fait économie de questions protocole, nous pas souhaité l'autre ambiance d'humiliation, mais ça nous travaillons sur lui. Ça fondamental là, à aucun moment nous pas jamais associé dans démarche politique qui pas bon pour le pays, qui pas bon pour le peuple haïtien. Et Jean Bagaye la partie là, si constitution pas respectée, bien sûr, depuis qu'il y a un accord, on pas parler de respect scrupuleux de la constitution, mais quand même c'est les bases là. Et si l'accord en lui-même tout pas respecté, laisse ça pas de référence, pas de base, et nous cas déboucher sous n'importe qui bagaille que nous pas souhaité. Nous croyons que aujourd'hui, monde qui a responsabilité présidence là, ensemble avec Parlement, a obligation pour entendre selon accord pour retirer le pays dans la crise, mais pas comporter en manière qui est capable de créer l'autre crise qui est plus grave que ça a été venu pour résoudre là. La fin de ce journal, Madame, Messieurs, pour ce 26 février 2016. Merci de l'avoir suivi. C'est vendredi. Déjà, bon week-end. Rendez-vous la semaine prochaine. Bonsoir.